Euh, Salut les gars. Rapidement, un petit live là, 10 minutes. J'ai fait un petit live en journée où j'étais en train de parler de cette fameuse CAN dont tout le monde s'en vante et pourtant nous savons très bien que ça ne nous appartient pas. Nous savons très bien que nous ne sommes que des labins, des marionnettes quoi. C'est-à-dire les gens ont organisé leur petit jeu là et puis ils sortent un peu d'argent pour faire leur bénéfice quoi. Et nous on court derrière le ballon, d'autres pays se bousculent pour organiser et pour faire la promotion des entreprises qui ne sont même pas de chez nous. Et après on dit que notre canne sera sucrée. Moi je wanda seulement sur les gens. Samuel Eto'o m'a tué. J'étais en train de regarder euh, 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 une émission d'Alain Foucault sur YouTube où il interviewait Samuel Eto'o et un ancien joueur sénégalais, si je ne me trompe pas. Samuel Eto'o là-bas, il affirmait que pardon, excusez-moi, que la CAF est totalement indépendante. J'ai fait wow. J'ai dit, dans le gars si est naïf comme ça là, oh, je m'en prends trop au gars si pourquoi. Donc ça veut dire qu'il est naïf. En fait, il est naïf. Il ne sait pas, il ne comprend pas. D'ailleurs, il faut qu'il commence à gérer les problèmes qui se trouvent à la FECAFOOT parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur la table à gérer. Voilà, comme il croyait que c'était trop beau là, il y a beaucoup de pères de famille qui travaillent à la FECAFOOT qui n'ont pas leur salaire. Et lui, il est là depuis, il refuse de toucher au compte. Il dit que non, il ne faut pas toucher au compte. Et ce qu'il ignore, c'est que pour faire les audits de la FECAFOOT, ça va prendre des mois. Donc, les salariés de la FECAFOOT vont passer des mois sans salaire, sans nourrir leur famille et tout ça. Samuel Eto'o dit que lui ne veut pas d'abord toucher les comptes pour le moment. Les salariés font comment? Tu as dit que tu vas redresser la FECAFOOT, Mola, redresse. On vous a dit que on n'installe pas un antivirus dans un ordinateur qui est infesté de virus. Non. Il faut d'abord nettoyer tout le système. Voilà. Donc, ça c'était juste un détail. Et maintenant, je vous explique. J'ai suivi, j'ai ri quand Samuel Eto'o dit que la CAF, la Confédération africaine de football, est totalement indépendante. Il faut que la FIFA gère ces choses et qu'elle laisse la CAF décider du football africain. J'ai fait comme ça. J'ai dit que ouais. C'est aussi comme ça là qu'on dit que l'Union africaine est indépendante. C'est aussi comme ça qu'on dit que le Cameroun est indépendant. Mais notre monnaie, celle qu'on utilise, est battue dans un pays qui est plus petit en superficie même que le Cameroun. D'ailleurs, c'est juste une façon de parler. C'est-à-dire un petit pays comme la France qui n'a aucune richesse. Ce sont eux qui fabriquent la monnaie. Le franc CFA que nous on utilise là. Au-delà de ça, ce sont eux qui décident de la valeur de change de notre monnaie. En plus de ça, ce sont eux qui prennent des décisions à la Banque des États de l'Afrique centrale et à la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, partout où les gars fabriquent la monnaie. Mais entre-temps, on dit que nous sommes des pays indépendants et souverains. Il dit que la CAF est indépendante. Mais entre-temps, allez vérifier qui finance le football africain, qui finance la FECAFOOT, qui finance le football. Ce sont eux, non, les gens de la FIFA, ces gens-là, ce sont les milliardaires, là, ce sont eux qui financent. Samuel Eto'o vient nous dire que la CAF est indépendante. Waouh, la naïveté. Il y a quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure après mon direct de cette journée qui m'a dit que non, Max, là tu t'es trompé. Le football africain est indépendant. La même chose que Samuel Eto'o disait, c'est-à-dire peut-être le gars est parti suivre l'émission là et puis il venait croyant pouvoir me convaincre. Il dit que non, oh, Max, non, là tu t'es un peu entremêlé les pieds. La CAF, c'est la CAF qui gère le football africain. Il voulait me convaincre. Après, je lui ai posé une question que bon, qui finance alors? Il dit que non, je dis qui finance? Il dit que bon, certainement, l'argent vient de quelque... Je dis, ok, d'accord. Qui finance l'Union africaine? Si tu veux me convaincre que la CAF est indépendante, la CAF fonctionne comme l'Union africaine. La CAF fonctionne comme tous nos pays. La CAF là, c'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui que la CAN est organisée par la FIFA. Je sais de quoi je parle. Excusez-moi les gars, je ne sais pas, je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas, et pourtant j'ai bien mis sur l'onglet commentaires, mais je ne vois pas les commentaires. Donc, je ne sais pas, je vais seulement vite me moquer des gens dont je veux me moquer, puis je vais couper le direct. C'est un peu, me dire que la CAF est indépendante, c'est un peu comme me dire que l'Union africaine est indépendante. Qui finance l'Union africaine? C'est l'Union européenne. Comment vous faites pour être indépendant? Qui fabrique la monnaie?
africaine, des 14 pays d'Afrique francophone, du précaré français. C'est même pas la France. Nous sommes indépendants avec quoi? C'est de la même façon que la FIFA façonne le football africain. Ce sont eux qui financent. Et ce sont eux qui posent les conditions. C'est la main qui donne, qui commande. Ce n'est pas toi qui commandes ton patron au travail. C'est ton patron qui te commande parce que c'est lui qui te paye. Le football africain aujourd'hui n'a aucune valeur. Je le dis encore. On organise une Coupe d'Afrique des Nations en faisant la promotion d'une société étrangère qui spolie l'Afrique. CAN Total. Total est une entreprise française. Comment vous pouvez organiser la Coupe d'Afrique des Nations en mettant le nom de Total devant? Et vous êtes content. Avec toutes les entreprises qu'il y a en Afrique, au Cameroun, partout là, il y a des grandes entreprises. On a des milliardaires qui sont capables de sponsoriser notre football. Samuel Eto'o sort là, il dit que la CAF est indépendante, on doit gérer le football africain. Non, il faut que vraiment la FIFA nous laisse gérer le football africain. J'ai ri. J'ai dit, ouais, le gars, s'il est naïf. C'est la naïveté. Ce n'est pas qu'il est bête même. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit qu'il est bête. En fait, il est bête et naïf, c'est mieux. Il est naïf et bête. S'il croit un seul instant, comment est-ce que les gens vous donnent l'argent et vous dites que vous êtes indépendant? Qui finance le football africain? La majorité des joueurs qui jouent la CAN, ils viennent de quel club? Ils viennent tous des clubs occidentaux. Parce que nous n'avons pas pu valoriser notre football. Surtout l'Afrique subsaharienne. Hein. Regardez un peu les Maghrébins. Il y a beaucoup de leurs joueurs qui jouent leur championnat local. Par exemple, ça c'est déjà une bonne lancée pour le football. Les gars, soyons d'abord indépendants avant de nous vanter d'organiser une compétition. Soyons d'abord indépendants nous-mêmes. Décidons de nous-mêmes. Arrêtons de nous plaindre matin, midi, soir. Je fais ça, je le dis en live parce que je ne vais pas me mettre à expliquer quelque chose. Je vais expliquer ça à plus de personnes que possible et puis je coupe. Les gars, la canne là que vous êtes en train de vanter là, je m'adresse au Sardina, hein, la canne que vous êtes en train de vanter là, ça ne va profiter en rien au Cameroun parce que on vous utilise pour faire la promotion des entreprises étrangères. Tu vas voir, regardez un peu. J'ai parlé peut-être de l'habillement des lions. C'est le coq sportif qui habille les lions apparemment, actuellement. C'est une société française. Donc, depuis que le football existe, nous avons été incapables en Afrique de créer une marque pour habiller nos équipes nationales. De créer une marque pour habiller nos équipes nationales. Nous avons été incapables de fabriquer des ballons. Et après, quelqu'un vient me dire que la CAF est indépendante. Il faut qu'on laisse la CAF décider. Bon, si les gens qui vous financent vous disent que ok, on vous laisse avec votre football, vous allez faire comment? Ouah, les Camerounais, les Africains, on a encore beaucoup de chemin. Pour ça, vraiment, on a encore beaucoup de chemin. Sachez bien que, courez, allez vous vanter, vous criez, quand on tire, on marque un but, vous criez, wow, 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 wow. Ce que les gens voient à travers la télé, les marques qu'il y a sur les maillots, c'est les marques des sociétés étrangères. Aucune marque camerounaise, aucune marque africaine. Rien que des sociétés étrangères. Vous allez voir des autres équipes africaines vont porter Puma. D'autres vont porter Adidas. D'autres vont porter Nike. Rien qui appartient à l'Afrique. Et vous vous vantez que, oh, nous on organise la Coupe d'Afrique des Nations. On organise la Coupe d'Afrique. J'ai posé une question simple ici et j'attends toujours la réponse jusqu'à aujourd'hui. En quoi est-ce que cette histoire profite à notre continent? En quoi est-ce que cette histoire va profiter au Cameroun? C'est la question que j'ai posée et j'attends toujours la réponse. La CAF, c'est comme l'Union africaine. C'est comme nos pays. Ce sont les gens là qui décident de tout. Et ce sont nos dirigeants qui ont accepté ça. Et c'est nous qui acceptons de laisser ces dirigeants-là faire ce qu'ils font. Le jour où nous allons décider que ça ne se passera plus comme ça, merci David Bouladi. Et c'est Canal Plus qui distribue les images. J'ai dit ça tout à l'heure. Je crois que c'est Beansport qui a eu l'exclusivité. Je ne sais pas trop. Et c'est Canal Plus qui diffuse les images. Qui distribue les images. Ouais, c'est ça.
Parce que nous n'avons même pas de satellite. Oui, mais c'est ça. Malheureusement. Les gars, passez une bonne soirée. Et je fais un clin d'œil à tous mes compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, en Amazonie, au Cameroun, qui sont en souffrance aujourd'hui. Pendant ce temps, les autres sont en train de planifier comment ils vont faire la fête. Ne me souhaitez pas joyeux Noël. Désolé les gars. Vous savez que ça fait déjà 4 ans aujourd'hui que je ne pense même plus aux fêtes de fin d'année. Bah oui, Modeste Ndjomo, c'est eux qui financent. C'est eux qui forment nos joueurs. C'est eux qui forment nos joueurs. La majorité des joueurs qui viennent jouer la CAN viennent de l'Europe. Ce sont eux qui brillent un peu. Que faisons-nous du football local? Ça n'existe même pas. Voilà. Donc, les gars. Oui, PGN, je lis un peu quelques commentaires maintenant, c'est bien. Le chat n'a rien profité, effectivement. Donc, passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Je tenais à faire cette précision. Et je tenais à faire un clin d'œil à Samuel Eto'o qui veut dire aux gens que la CAF est indépendante. C'est la même chose quand on dit que l'Union africaine est indépendante. C'est la même chose quand on dit que le Cameroun est indépendant. La CAF est indépendante. C'est bien. Entre-temps, la Coupe d'Afrique qui va se jouer là, c'est la Coupe totale. La CAN Total Énergie. Total. Total. C'est Bollereux. C'est lui qui gagne. D'ailleurs, c'est lui qui gère le port dans presque toute la zone, tout le précaré français. C'est lui qui gère les rails, les chemins de fer et beaucoup d'autres choses. Donc, la CAN là, ce sera bon à vous, hein. Bande de toto. Passez une bonne soirée, les gars. Partagez cette vidéo, envoyez-leur. C'était une vidéo très imprévue comme ça, là. Partagez-leur ça.